Bien-aimé Seigneur, nous vous disons bonjour dans le nom précieux de Jésus. Nous voici aujourd'hui à la 93e leçon et ici nous parlerons sur la thématique du sang nouveau tant attendu sur les trônes était contaminé. Nous parlerons de la corruption des rois d'Israël premièrement et deuxièmement de la déportation du peuple. Comme vous le savez, après la mort de Saül, premier roi d'Israël, David fit le choix de Dieu pour diriger la nation. En dépit de toutes ses fautes, il était essentiellement un homme de confession et de repentance. Confronté à ses multiples péchés, il ne tardait pas à les reconnaître et à les confesser. Ainsi, lorsqu'il a été convaincu par Nathan, il a immédiatement répondu « J'ai péché contre l'Éternel » dans 2 Samuel 12, le verset 13. À maintes reprises, David ne put mettre sa main sur ses adversaires. Par respect de l'onction de Dieu dans leur vie, même si ces derniers n'étaient plus sous la protection divine, vous vous rappellerez de l'exemple du roi Saül. Après la mort de David, son fils Salomon régna en Israël pendant 40 ans. Salomon était issu d'une union controversée des attitudes indécentes de David. Plus tard, c'est le même esprit libidineux qui détournera ces rois sages d'accomplir la volonté de l'Éternel pour se laisser verser dans l'idolâtrie et servir d'autres dieux. Voilà ici un chapitre qui fait couler beaucoup d'encre dans les nuits des temps pour parler des liens de sang qu'il faut à tout prix briser dans la lignée des combats spirituels. Mais nous en parlerons plus tard dans d'autres leçons. Même si Dieu ne permit pas au roi David de lui construire un temple, néanmoins, il est bien souligné que c'est lui qui avait préparé au millimètre près tous les matériels de construction. Il est dit dans 1 Roi, au 7e verset du chapitre 6, « Lorsque on construisit le temple, on se servit de terre, de pierres toutes taillées, on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans les temples pendant qu'on les construisait. » Dans la version des livres des Chroniques au chapitre 22, nous lisons « Et David dit, il sera ici la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Et David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays. Il les chargea des tailleurs de pierres, de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des bâtons des portes et pour les crampons, et des reins en quantité telle qu'il n'était pas possible de les peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune, d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tout le pays. C'est pourquoi, moi, David, je vais faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Dans la suite des temps, David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mais la parole m'a été adressée, tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas
une maison à mon nom, car tu as versé beaucoup de sang sur la terre. Veille, David dira à Salomon, veille seulement, l'Éternel t'a accordé de la sagesse et de l'intelligence et te fait régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Nous mettons l'accent ici. Il dit à Salomon, son fils, veille seulement, l'Éternel t'a accordé de la sagesse et de l'intelligence et de te faire régner sur Israël dans l'observation. Je le répète, dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Remarquez, chers ministres de Dieu, qu'une fois sur le trône, la sagesse de Salomon fut vantée au-delà des frontières. Dans tous les jugements qu'il rendit sur son peuple, au point même que la reine de Saba venue d'Éthiopie ne sut contenir ses émotions pour ce qu'elle vit et entendit de la bouche du roi Salomon. Plus tard, selon 1 Roi au chapitre 11, la Bible dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Le verset 6 dit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. J'aimerais que nous puissions souligner ce verset 6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Chers ministres de Dieu, voici que Salomon, entraîné par si multiples concubines dans la dérive de consulter d'autres divinités, la parole de Dieu lui sera adressée par la bouche du prophète Achila de Shilo au verset 29, que son royaume après lui sera non seulement divisé, mais qu'aussi sa postérité n'occupera qu'une seule pour former le royaume de Juda qui sera dirigé par le fils de Salomon, Roboam, et que les 10 autres tribus deviendront le royaume d'Israël qui sera dirigé par celui qui était autrefois le serviteur de Salomon. Il s'agit donc de Jéroboam, selon 1 Roi, le verset 11 à partir du verset 14. Nous remarquons que cette malédiction agit en différé. Nous avons déjà parlé des malédictions en différé au temps des fils de Noé. Et voilà, cela s'accomplit encore ici dans la vie de Salomon. Par cette désobéissance, Dieu suscita plusieurs ennemis pour combattre les royaumes. On peut citer Hadad l'Édonite au verset 14. On peut citer Rezon, fils d'Eliada au verset 23. Mais aussi son propre serviteur Jéroboam au verset 26. Chers ministres de Dieu, la désobéissance à l'ordre de l'Éternel peut susciter des incompréhensions, des querelles et des guerres, on s'est compris, les schismes et les l'hécatombe avec ton entourage, comme ce fut le cas
d'après le règne de Salomon dans la vie de Roboam, son fils. À côté de ses dérives en matière de concubines, Salomon fut aussi un roi despote. La plupart du temps, on n'en parlait pas. Il était dictateur. Et sa dictature est révélée dans la réponse donnée par son propre fils Roboam à son entourage envers tout Israël, selon le 12e chapitre du premier livre des rois. Il est écrit: alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent trouver Roboam, le fils de Salomon, et lui dirent: ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous avait imposé ton père Salomon. Nous te servirons. Roboam, fils de Salomon, leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, mais moi, Roboam, son fils, je vous les rendrai encore plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, Roboam, son fils, je vous châtierai avec des scorpions. Une suite de dictatures, une suite de despotes, de dictateurs. C'est depuis ce jour-là que le cœur de tout Israël se détacha de Roboam, le fils de Salomon. Cela est écrit au 12e chapitre de 1 roi, le verset 20, qui certifie: tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée. Ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David pour s'attacher au fils de Salomon. Ce fils Roboam, voulant livrer bataille contre le royaume d'Israël dirigé par Jéroboam, l'Éternel va intervenir par la bouche du prophète pour empêcher cette mésaventure. Au verset 21, il est dit: Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaja, homme de Dieu: parle au fils de Salomon, Roboam, roi de Juda, et à toute sa maison et celle de Benjamin et au reste du peuple. Dis-leur: ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi l'Éternel que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et s'en retournèrent chacun dans sa maison. Bien-aimés de Dieu, depuis ce jour-là, il y aura un grand schisme à cause de la désobéissance de Salomon. Le royaume sera divisé en deux parties. On parlera du royaume de Juda composé d'une seule tribu de Benjamin et du royaume d'Israël composé de 10 autres tribus. Suite à ce schisme, 10 tribus d'Israël se rassemblèrent dans le nord pour former le royaume d'Israël dirigé par Jéroboam, qui était autrefois serviteur
de Salomon. Vous pouvez remarquer qu'à cause de la mauvaise conduite des différents rois qui vont se succéder, Israël connaîtra des multiples déportations de son élite vers des nations étrangères auxquelles le peuple fut assujetti. Nous venons de parler du sang nouveau qui était tant attendu sur le trône, mais ce sang était contaminé et apporta la division, le schisme en Israël. Dans 2 Rois 24, la Bible nous rapporte la première invasion, puis ensuite première déportation d'Israël à Babylone sous Nebuchadnezzar. Cela se passa au temps du roi Joachim, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Dans le verset 12, le roi de Babylone tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon avait fait dans le temple de l'Éternel. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers, les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Il amena captif lui ainsi que sa mère et ses femmes et ses eunuques, y compris tous les grands du pays, non seulement eux, mais tous les guerriers, au nombre de 7 000, les charpentiers, les serruriers au nombre de 1000, tous les hommes vaillants et propres à la guerre. Les rois de Babylone les amena captifs, selon le verset 17. Ces rois établis, Joachim, Mathania son oncle, dont il changea le nom et lui donna le nom de Sédécias. Voilà ce qui peut conduire la désobéissance dans une nation. Israël, entraîné dans la corruption, le voilà amené en captivité, déporté de son territoire. La Bible dit, au temps de Sédécias, qui à son tour, selon le 25e chapitre, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vous avais demandé de souligner, Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Nous le voyons dans la vie de Joachim, qui fit aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et nous le voyons maintenant encore dans la vie de Sédécias, qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son prédécesseur Joachim. Cette fois, le roi de Babylone va brûler la maison de l'Éternel. Pour la première fois, il amena seulement les trésors et des hommes. Mais cette deuxième fois, il va brûler la maison de l'Éternel, la maison des rois et toutes les maisons de Jérusalem. Il va livrer au feu toutes les maisons de quelque importance que ce soit dans la ville. Regardez les conséquences de la désobéissance. Il faut dire que quand ces rois de Babylone
s'attaque à ce peuple, c'est par la volonté de Dieu, car ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas observé les préceptes de l'Éternel. Le verset 22 déclare: Ainsi Juda fut amené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça les restes des peuples qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédaja, fils d'Achakim. Mais plus tard, au verset 26, tous les peuples, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, et les chefs de troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Voilà tout un pays, toute une ville dévastée, les peuples d'Israël qui fuient et vont en exil en Égypte. Bien-aimés de Dieu, parmi les déportés, nous pouvons citer une grande figure de l'Ancien Testament qui est le prophète Daniel. Il est cité comme lui-même le déclare dans l'introduction de son livre. Il dit: La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu Démilisquil. Il les mit dans la maison du trésor de ses divinités, et ce roi donna l'ordre à Atsepnaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël et des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais des rois, et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belchatsar; à Anania, celui de Sadrach; à Michaël, celui de Meshach; et Azaria, celui de Abed-Nego. Vous venez de remarquer, chers ministres de Dieu, qu'à chaque fois que les rois d'Israël se tournaient vers d'autres divinités, l'Éternel Dieu lui-même leur suscitait un adversaire puissant pour les maltraiter et les ramener dans une position de servitude. Nous pouvons, comme les gens le disent aujourd'hui, parler des liens de sang en voyant comment était la naissance de Salomon, comment David avait pris sa mère et comment Salomon, à son tour, a tourné son cœur vers d'autres femmes. Comment la division est entrée en Israël, en tribus, au royaume d'Israël avec 10 tribus, et royaume de Juda avec celle tribu de Benjamin. Et après le schisme, après ces divisions, ces rois furent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ce fut la déportation de tout un peuple. Bien-aimés de Dieu, ces choses-là s'accomplissent encore aujourd'hui dans plusieurs pays. On parle
des nations fortes et des nations faibles. Nous n'allons pas parler ici de ces liens tels qu'il est souligné dans les liens des sons. Nous voulons souligner ici la désobéissance à la loi de Dieu. Nous pouvons dire les seuls moyens de s'en sortir quand on tombe sous la servitude de notre peuple pour ne pas voir observer la loi de Dieu, ce n'est pas question de faire des prières, d'attaquer les démons ou des combats spirituels. Mais c'est le remède, c'est de revenir dans une repentance sincère au bas de la croix du calvaire et de demander la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Toutes ces attaques contre Israël, c'est Dieu qui avait permis cela parce que les rois s'étaient détournés de sa parole. On peut prier, on peut crier, on peut gêner, mais remède ne peut venir que quand on reconnaît ses faiblesses, on se répand sincèrement. Bien de frères aujourd'hui parlent des autels sataniques élevés contre des chrétiens et des prières sont multipliées pour s'attaquer à ces autels. Mais le problème n'est pas ces autels. Le problème, c'est la désobéissance. Le fait d'avoir quitté les droits chemins, de n'avoir pas observé la droite voie de Dieu. Mais si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel s'humilie, reconnaît son mal et revient à Dieu, ô bien-aimé de Dieu, nous en parlerons dans la leçon ou dans les leçons qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt.